Alors Anne-Claire, bonjour. Bonjour. Quelques heures de la fin du festival de Sarlat. T'aimes déjà nous raconter comment t'es arrivée sur le festival et comment on t'a choisi pour animer les débats. Je pense que c'est parce que t'es excellente comme je t'aime beaucoup. Oh, c'est tellement gentil. C'est effectivement pas à moi de répondre à ça. Je demanderai à Christelle alors. Peut-être demander à Christelle, peut-être qu'en fait, je pense que dans ce secteur, les gens se croisent, comme c'est le cas avec vous, avec d'autres gens, on se voit. C'est pas tant que c'est un tout petit milieu, c'est plutôt que ce milieu est très animé et très vivant. Et qu'il y a beaucoup d'occasions de se croiser, que ce soit lors de festivals, d'avant-premières, je sais pas, de formations, de choses et d'autres. Et donc on se côtoie et peut-être que lorsque quelqu'un a l'idée de vous proposer quelque chose et que vous faites ce quelque chose, d'autres vous observent et que bon an mal an, les choses, connexions se font et voilà, et on pense à vous. Il se trouve que moi j'ai fait de la radio, j'ai fait pas mal d'animations en salle, que j'aime bien le contact avec les spectateurs, spectatrices, avec le public en général. Je chantais à l'opéra quand j'étais plus jeune aussi, donc j'aime bien l'énergie d'une salle où il y a beaucoup de gens et j'aime énormément aussi les salles de cinéma remplies, avec cette idée qu'on peut se raconter des histoires aussi en dehors des films, c'est-à-dire prolonger l'univers, l'expérience du film, de la projection par une conversation. Ça peut paraître un exercice facile, qui n'est pas toujours bien mené parce qu'on fait ce qu'on peut, il y a des gens dont c'est pas le métier, et qui est d'autant plus difficile là, puisqu'on va s'adresser à des jeunes, à des lycéens qui ont choisi pas toujours non plus l'option cinéma. Donc est-ce qu'il y a une méthode particulière, un style à adopter pour les capter, les retenir? Alors ce qui est certain, c'est que d'un public à un autre, c'est pas la même chose. À Sarlat, ce qui fait la sève du festival, c'est effectivement la présence des jeunes. Ils viennent de partout, ils sont 600, francophones tous. Il y a énormément de Français, mais aussi des jeunes qui viennent de La Réunion, de Guadeloupe, Canada, parfois même des États-Unis, des lycées français des États-Unis. L'année dernière, c'était le cas. Là, c'est Ottawa cette année. Et en fait, quand vous avez cette somme, on va dire, de conscience, de regards qui sont rassemblés, il faut effectivement arriver à capter leur attention. Ça commence déjà par une programmation qui s'adresse à eux. Et cette année, la programmation faite par Christelle Oscar était très tournée autour des jeunes et des sujets susceptibles. Voilà, exactement, des sujets susceptibles qui se sentent concernés. Ce fut le cas. Donc ça c'est une première chose. Et puis à Sarlat, et ensuite il y a d'autres débats avec un public plus régional, plus âgé, mais aussi très curieux. Jamais, c'est ce que je trouve formidable ici, jamais blasé. Donc il y a dans les deux cas une ouverture et une attente. Alors la première chose c'est déjà d'être conscient de ça et puis de se brancher d'une certaine façon presque à l'énergie de la salle. On a tous en commun, spectateurs et les gens sur scène, qu'ils soient créateurs ou accompagnateurs comme moi, je pense déjà à un appétit, un enthousiasme, une joie d'être là. On a tous conscience que c'est une chance de pouvoir vivre ça. Et ensuite, c'est beaucoup d'écoute. C'est-à-dire que moi, je prépare toujours le début, les ouvertures, ce par quoi je vais commencer. Puis ensuite, je prévois aussi les premiers, ce qu'on appelle des angles, c'est-à-dire des sujets ou des petites pistes à apporter. Et puis j'ai aussi de quoi tenir seul éventuellement s'il y avait, imaginons, aucune question pendant 1 heure. Mais j'aime l'idée de donner, quand je sens les choses assez rapidement, surtout avec les jeunes, leur donner la parole et puis ensuite rebondir. Et mon travail, c'est aussi de compléter ou de réorienter pour que les choses, qu'il y ait un fil, que ça se tienne et qu'éventuellement il y ait un apport d'information. Ou par exemple, Benjamin Voisin ne savait pas répondre à une question, mais il se trouve que moi j'avais une hypothèse que je me suis autorisée à proposer, qu'il a, semblerait-il, validé. Donc on était très complémentaires sur ce coup-là, quoi. Voilà. Ouais. Mais ce qui est aussi intéressant, je t'ai vu faire quelques fois, au début ou par morceaux, mais moi ce que je remarque, c'est qu'il y a une osmose. Et ça, c'est difficile à créer. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus Anne-Claire, le public, etc. Tout ça forme un tout dans un sujet qui est celui du film et où ça échange, ça... Tu vois ce que je veux dire? Il y a une magie qui se crée pas tout. Oh voilà, dis donc formidable. Quand c'est le cas, c'est un cadeau, c'est un miracle, je ne sais pas quoi. Moi, je me dis toujours quand je rentre dans la salle et sur la scène
que je remets à chaque fois le couvert. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai le trac comme tout le monde, mais heureusement c'est pas un trac, c'est un trac moteur et pas un trac trop inhibant ou paralysant, parce que j'ai fondamentalement, je crois, le goût de ce moment. Je crois que ce qui m'excite, c'est de pas savoir ce qui va se passer. C'est un petit travail, c'est drôle, c'est ce qu'a dit Julien, le directeur du cinéma Le Rex à Sarlat, avec beaucoup de, je crois, de perspicacité et de complicité le premier soir. Il m'a présenté comme la funambule des débats. Et c'est très bien vu, ça faisait aussi référence à une discussion que j'avais pu avoir avec lui par le passé, qui fait que alors, la recette, il y en a une, c'est pas vraiment une recette, le secret ou la chose à savoir, c'est qu'il faut préparer, mais accepter que on ne maîtrise rien. En tout cas, on ne contrôle rien, c'est encore autre chose. On essaye de maîtriser, mais contrôler, c'est absolument pas souhaitable et pas possible. Pas souhaitable parce que pas possible. Et puis aussi parce que ça manquerait de charme. C'est-à-dire que vous sauriez d'avance tout. Non, mais ce serait pas humain. C'est pas possible. Donc, ce qui est assez jubilatoire, c'est de se dire on est parti. Moi, je capitalise toujours, je parie toujours sur la bienveillance des gens, dans le sens bienveillance, c'est-à-dire qu'on est tous là pour passer un bon moment et essayer d'en tirer quelque chose. Pas être agressif. Non, voilà. Mais est-ce qu'il y en a justement de temps en temps qui sont agressifs? À Sarlat, je n'ai jamais vécu ça. Il y a toujours un emmerdeur de service. Pas tant que ça. Moi, maintenant. J'ai une fois peut-être senti une pointe de quelque chose d'un peu déplacé à Paris, dans un débat. Mais au fond, j'ai aussi accompagné Gad Elmaleh sur une tournée. Oui. On a fait plusieurs villes ensemble. Et puis j'ai adoré. Ça, à chaque fois, c'est de l'expérience qu'on a. Voilà, les choses s'additionnent en soi. Oui, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec Gad, qui fait du stand-up. En fait, la chose dans cet exercice d'animer des débats, c'est la présence d'esprit. C'est pour ça qu'il faut préparer, mais il faut aussi énormément se reposer. Il faut être très reposé avant de venir. Et avec Gad, ce que j'ai trouvé génial, c'était de voir comment il était toujours extrêmement respectueux des gens. Et je me souviens d'une question qui était vraiment une fois très très incongrue, voire même très déstabilisante. Enfin, un moment où sur le coup, on se dit oula, comment est-ce qu'on va réagir à ce qui se passe? Et il a su mêler le respect et l'humour. Et ça, je me suis dit c'est parfait, quoi. Il s'agit de quand même faire en sorte que ça circule entre les gens, pas qu'à un moment donné ça se bloque, que quelqu'un se braque et que tout d'un coup les idées, la parole, l'énergie, encore une fois, soient stoppées. Ça, c'est dommage, quoi. On n'est pas là pour ça, on a un cadre, ça dure une demi-heure à peu près, un débat, on a tous envie de vivre un moment, d'être nourri. Moi la première. Hein. Je comprends, c'est comme ça. C'est ce qui m'intéresse dans la rencontre, y compris avec toi, c'est que je découvre, on se connaît un peu, mais je découvre toujours quelqu'un. Ça m'intéresse de voir comment tu mènes les choses. Puis aussi, moi, ce que je trouve et ce que j'aime bien chez toi, et je pense que c'est ça qui fait aussi une partie du secret, c'est l'humilité. C'est que tu fais pas ta vedette. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait me déplacer, parce que c'est pas moi la vedette. Là, ça bloque. Non, mais c'est vrai que c'est toi qui es sur scène, c'est toi qui es en avant, mais il n'y a pas... Oui, je suis là, vous voyez, je fais ma star, je fais tout du cinéma, parce que tu as une grosse culture quand même, tu as créé Bande à part, qui n'est pas n'importe quoi. C'est gentil. Alors moi, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que, en fait, c'est toujours pareil. C'est des l'échange, y compris dans ce qu'on est en train de vivre là. Toi, Patrick, tu as ce don, déjà, tu as des yeux qui pétillent, t'es hyper... je suis passionné. Ouais, t'es passionné, mais toi aussi, t'as une forme d'humilité et on sent que t'es animé, au sens quasi grec du terme. L'âme, il y a quelque chose qui en toi, il y a quelque chose qui vibrillonne en toi, une petite flamme qui est animée. Tu t'intéresses aux autres, la preuve, tu viens me voir. Et ensuite, pour répondre à la question, alors moi, c'est encore une fois pas à moi de dire l'humilité, quoi que ce soit, simplement peut-être que je suis consciente du fait qu'on a tous une place quand tu fais ça. Moi, c'est pas moi qui ai fait les films, c'est pas moi qui ai joué dans les films, c'est pas moi qui ai payé de ma personne, mais je suis soucieuse, je sais pas, en fait je crois que j'ai le même appétit que quand j'étais enfant aussi, c'est de me dire oh là là, j'ai toujours eu envie d'être ici au contact des gens qui nourrissent, qui font vivre, qui font que le cinéma existe déjà, donc d'avoir cette
cet endroit où m'installer, où faire du mieux possible. En fait, j'envisage tout, y compris notre magazine Mandapar, on le fait en équipe. Toujours envisagé, en tout cas, le projet au moment où on l'a co-créé, comme tout ce que j'essaye à peu près de fabriquer, comme des jardins. Ouais. C'est-à-dire, il y a le jardin, on va... Alors moi, j'en ai pas pour de vrai, mais j'aimerais bien... ouais, ou pas, en tout cas, j'aime sur bien... le balcon. Non, je veux bien être invitée à prendre le thé dans les jardins des autres. Ça, j'adore, parce que c'est comme du boulot, un jardin. Ouais. Mais j'adore les fleurs. Voilà. Alors, par exemple, je m'offre des fleurs régulièrement, parce que, pas au sens concret du terme, parce que je trouve ça beau, couleurs et tout, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis la nature, la présence de la nature, du vivant, qui nous ramène à aussi une autre force, voilà, quelque chose dont il ne faut pas se couper. Et puis, et le jardin, il y a cette idée du jardin, là je vais reprendre un terme qui appartient à Gilles Clément, je ne sais pas si tu vois qui c'est ou si tes auditeurs voient qui c'est, tu regardes sur Google, c'est un ingénieur agronome qui est aussi un paysagiste et un philosophe, quelqu'un qui est passionnant sur la question du jardin en mouvement. Et j'aime bien cette métaphore, et souvent je comparais Mandapar au jardin en mouvement avec cette idée un peu de laboratoire. Oui, voilà, on a un cadre change avec les saisons, où on laisse tout faire un peu les forces naturelles entre elles, tout en veillant à ce que ce soit il y a quand même une constance harmonieux. Ouais. Ah, voilà, mais c'est peut-être le mot qu'on n'a pas encore employé, c'est favoriser les conditions pour qu'une forme en espérant que, encore une fois, on ne maîtrise pas tout ça, mais on essaye de mettre des bons ingrédients pour que possiblement une certaine harmonie, pour essayer de tendre vers une certaine harmonie. Globale. Ce qui est aussi, comment je trouve intéressant dans tous ces projets, c'est, comme tu dis, la curiosité, c'est aussi s'effacer, c'est aussi savoir, je pense qu'un débat, c'est un film, c'est du travail. Donc même si des fois il est un peu bancal, un peu moins bien réussi, c'est aussi avoir le respect de ce travail. Je trouve, pour ma part, quand on fait un débat, c'est se dire, le réalisateur va peut-être me donner des clés que j'ai pas. Tout à fait. Et le public aussi d'ailleurs. Et le public, oui, qui est souvent d'ailleurs pertinent. Exactement. Et alors là, précisément, puisqu'on est à Sarlat, j'ai été estomaquée par la pertinence des questions des jeunes, des moins jeunes aussi, et je trouvais que c'était toujours branché à un bon endroit, à un endroit où il y avait de la place, la parole, où ce débat n'était pas là pour faire la promotion de quelque chose, c'est-à-dire que là, ça devient en fait redondant, ou ça manque un peu. Spectacle pour le film, parce qu'il y a ce qui est normal, on défend son projet, on défend... Bien entendu, bien sûr, puis c'est une industrie. Et là, il y a une vraie confrontation, un vrai rapport de quête dialogue. Je crois que c'est ça, c'est exactement ça. C'est l'idée d'une conversation possible. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, j'aime essayer en tout cas de faire en sorte qu'une parole circule, une pensée, des émotions. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Il y a eu des moments forts. Surtout que là, il y a des films, on verra, qui se prêtent à l'émotion. Oui, tout à fait. Et ce qui est formidable, je vais vous dire ça, c'est valable dans l'existence aussi, en général, c'est quand alors vous avez préparé quelque chose, là, vous posez votre question, la personne répond, et elle vous surprend par sa réponse. Et vous faites comme un peu un jeu de ping-pong, c'est-à-dire à ce moment-là, vous allez rebondir à un endroit que vous n'aviez pas anticipé, mais qui va vous mener possiblement ailleurs et à un autre endroit où il peut y avoir, on va dire, de belles fleurs ou une belle lumière ou quelque chose où vous avez finalement... et vous vous retrouvez explorateur de ce que vous faites. Oui, tout à fait. Et je crois que ça, c'est un job qui me plaît bien, en fait. Ouais, moi, j'aime bien aussi. Mais ce que j'adore aussi chez Sarlat, c'est que tu sors de la séance, il y a des jeunes, des fois 2-3 jeunes qui sont là posés, assis par terre en face, en train de faire leur clope ou je sais pas quoi. Moi j'aime bien un peu les titiller, les taquiner, donc tu les titilles, tu les taquines et tu te retrouves dans une conversation. Ce qu'on avait quand on était jeune, moi je suis des années 70 qui nous manque parfois, tu sortais de la salle, puis on discutait entre copains, puis quelqu'un venait de se mêler, etc. Et là moi je me souviens d'un moment, sur un film de Gad Elmaleh justement, je sors, les jeunes discutent, on parle du film, du judaïsme, de tout ce que ça... Reste un peu le titre, de ce que ça représente. Une dame qui est juive arrive, se mêle à la conversation, dit « moi je suis juive », etc. Alors je sais plus si c'était pratiquante, pas pratiquante, et se fait un espèce de débat à 3-4, puis d'autres sont revenus. Alors, on était 5, 6, une dizaine, on va dire au maxi, et après tout le monde s'en va. Et puis on se retrouvera peut-être sur un autre film. Ça, je trouve que c'est une des magies de Sarlat que j'adore. Ah formidable, et c'est la magie, je crois, des festivals qui sont... Il y a toujours, derrière un festival, il y a des gens. Et derrière, et à la tête de Sarlat, il y a vraiment une équipe de gens qui sont tous... Il y a beaucoup d'humilité chez les gens qui font Sarlat, parce qu'il y a ce souci de bien faire, d'essayer de créer de la cohérence,
de quelque chose qui fasse sens aujourd'hui, c'est-à-dire avec les problématiques en cours, enfin, actuelles, les questions, les sujets qui méritent d'être éclairés. Et puis, qu'est-ce qui va pouvoir, effectivement, on l'a déjà dit, toucher les forces en présence. Ouais. Et toute cette équipe, beaucoup de femmes d'ailleurs, sont des filles, sont des filles passionnées, mais des filles appliquées et surtout, encore un mot qu'on n'a pas encore employé, mais important, sensibles. Ouais. Des gens très sensibles qui sont à la tête de Sarlat. C'est-à-dire il en faut un petit peu d'ego quand même, mais pas au point d'écraser les autres, quoi. Et pas au point. Moi, j'ai eu ça dans des festivals où on essaie de monter des choses et où les égos passent avant et où on leur dit mais attendez, c'est pas votre ego qui est important. D'accord, tu as monté ce projet-là, c'est bien, et on t'en félicite et t'en auras des retombées par justement la qualité des choses. Mais c'est le projet qui doit compter. Et là, c'est ça. Tout le monde regarde au même endroit en se disant comment est-ce qu'on peut compléter nos forces. C'est-à-dire on n'a pas tous les mêmes facultés, les mêmes capacités, et puis on est de toute façon, c'est une règle partout, plus intelligent à plusieurs. Et le fait est que personne n'a à ce point besoin de prendre la lumière plus que celle du voisin. Donc il y a quelque chose qui va servir la même ambition. Enfin voilà. Et pour en revenir au film de Gad Elmaleh, moi je trouve qu'effectivement, ce qui était formidable dans Reste un peu, c'est que alors pour le coup ça c'était très indexé sur sa personne et ses préoccupations religieuses, choix de vie, à quelle chapelle je vais me dédier, etc. Mais il y avait tellement d'humour, il y avait tellement d'autodérision, et c'était tellement ouvert que voilà un film qui précisément c'est pain béni, sans faire de jeu de mots, mais c'était du pain béni pour des débats. Et c'est ce que j'ai vraiment senti quand je l'accompagnais à Rennes, à Versailles et à Sarlat. Et je ne suis pas du tout étonnée que ça engendre, parce que c'est aussi le but du film. Je pense qu'il l'a pensé aussi pour une forme de continuité. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui est clos sur lui-même, c'est un film qui a aussi vocation à faire causer, à faire se poser des questions. Je ne suis pas d'obédience judaïque, mais chrétienne, on va dire. Après, mon père était assez ouvert, mais je me posais la question sur ce que je voulais être. Bon, maintenant, je suis bouddhiste. Mon père m'a amené un jour un livre de bouddhiste. C'est lui qui me l'a dit. Mais tiens, tu dis ça va t'intéresser. La mère de dire, petit con, tu vas te former. Mais voilà, quoi. Et je pense que, comme disait Malraux, c'est la phrase qu'on nous prête, que le troisième millénaire ne peut être que spirituel. Donc, on dépasse le reste. Et là, le film, c'est ce qu'il dit, le film de Gad. Choisissez ce que vous voulez, mais il vous faut un chemin qui vous porte en haut. Ça peut être athée, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais aller plus haut, dépasser s'élever, quoi. En tout cas, c'est certain que ce genre il y a des films comme le sien qui dans un festival fait en fait qu'il y a de la vie après le film. Moi, pour en revenir au sujet qui nous intéresse ici, c'est ça qui m'anime, c'est il y a ce qui se passe à l'écran et ensuite il y a ce qui se passe dans la salle et éventuellement en dehors de la salle ensuite qui a du lien qui se crée et que le film favorise la vie de la cité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Oui, au sens grec, sur la place de la... Exactement, ça participe à la vie de la cité, ça fait partie aussi de ce qui fait qu'une république est en bonne santé, qui fait aussi que la culture, c'est un poumon qu'il faut alimenter d'air et d'oxygène, et qu'il me semble qu'à Sarlat, comme à d'autres endroits, il y a un bon oxygène. Ouais. Il va animer le cœur, etc. Et voilà. Moi, je trouve que tu ne perds pas non plus, c'est la magie du film. Tu vois, il y a une magie dans certains films qui nous portent, qui nous touchent. Rabia, je pense, par exemple, c'est un film que j'adore, Black Dog, que j'adore aussi. Enfin, plein de films comme ça. Toujours, d'ailleurs, il y a quelque chose dans un film qui nous touche. Et toi, tu sais, conserver ça, cette magie, elle continue après dans le débat. C'est gentil. Tu vois, à travers les questions. Ce qui fait qu'effectivement, quand tu sors, tu as encore cette magie qui est là. Tu n'as peut-être pas tout donné, parce que, comme tu dis, ça dure une demi-heure. Puis tu peux pas faire un dialogue que toi et moi, spectateurs. Il faut qu'il y en ait les autres aussi qui participent. C'est bien d'en garder un peu d'entre guillemets. C'est pas de la rétention, c'est juste encore longtemps. C'est qu'après, ça m'appartient plus et chacun aura de quoi continuer dans son coin à réfléchir ou à débattre et ainsi de suite. Par exemple, hier soir, on a fait un débat, j'ai animé un débat avec Benjamin Voisin et Stéphane Crépon autour de Jouer avec le feu, le film de Muriel et Delphine Coulin, qui est un film passionnant aussi. Délicat d'ailleurs. Et il y avait une question à laquelle je tenais, mais je ne l'ai pas posée parce que, non pas que je l'ai oubliée du tout, je l'avais en tête, mais
Mais parce que non plus, mais parce qu'il m'a semblé que c'était le bon moment de finir. Oui. C'est presque comme en musique. Ouais. C'est comme en musique. Ah bah tiens, on est à la fin là. Je sais pas, il y a un truc intuitif. On sent que on tient une conclusion. Alors on va pas risquer de tout gâcher, de vouloir à tout la magie, tout conclure. Il faut pas tout fermer. Il faut en laisser. Et on sait pas. Après, on se dit. On ne sait pas où les choses partent et on va peut-être avoir d'autres occasions, ça va peut-être circuler. Voilà, il faut sentir en soi, c'est assez physique en fait aussi. On sent quand les choses sont je suis d'accord ouvertes et moi j'aime pas bien sentir que il y a un truc qui se ferme de trop. Et puis il faut veiller aussi à ne pas s'épuiser. Ouais. Voilà. Ni à épuiser les gens. Ça aussi, on ne l'a pas dit. Je pense que moi, je pratique le zen. En tant que moine, j'ai des cours et tu sens les énergies mauvaises, négatives. Après, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mais une salle, c'est pareil quand tu fais un débat. Tu la sens si elle va vibrer, pas vibrer. S'il faut un petit peu la relancer pour qu'elle vibre. Et c'est ces énergies des gens qui passent. Et ça, c'est aussi je dis un don quand même si certains n'aiment pas le mot don, mais un talent, on va dire, de le capter, de le garder, pour en jouer, pour que ça aussi rehausse ton débat. Eh bien, merci. Je ne suis pas compétente pour en parler, mais en tout cas... moi, je le dis. D'abord parce que... Je prends, comme on dit dans le théâtre, merci pour le compliment. Il faut le dire. Je trouve que quand c'est bien fait, il faut le dire. C'est à moi de le dire, bien sûr. Tu peux pas. Et pour terminer, est-ce qu'il y a des débats qui t'ont plus marqué? Je ne sais pas, Rabia, par exemple, ou d'autres, d'ailleurs, les enfants après eux, des débats qui ont été... ou d'autres qu'on n'attendrait peut-être pas. On se dit là, le film, mais dans le débat, il va porter autre chose. Tu vois. Ou est-ce que tous vont me dire non, c'était tous formidables? Non, mais à chaque fois il y a quelque chose. Il y a toujours eu quelque chose. Mais là, on pourrait parler des heures. Des choses qui m'ont marqué. J'ai été très touchée, effectivement, la façon dont Marie Engelhardt, qui a fait Rabia, était très soucieuse d'être précise. Elle avait conscience qu'elle parlait d'un sujet extrêmement complexe, très très dur, qu'il y avait aussi une résonance familiale, que ça peut paraître de prime abord pas évident, mais elle a vécu des choses dans sa famille en Allemagne qui font écho à son sujet autour de la radicalisation en Syrie et tout ça aujourd'hui. Donc c'est son sérieux, sa présence d'esprit, sa rigueur. Voilà. Elle a vraiment une rigueur très très marquante. Hier, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ça faisait un petit moment que je me disais, il y a quelque chose qui est un peu insatisfaisant pour nous quand on fait un débat avec les 600 jeunes, c'est qu'on est debout. La salle est très grande, ils sont très nombreux et il y a aussi un message inconscient qu'on envoie aux spectateurs lorsqu'on reste debout qui est « nous sommes de passage ». Vous êtes assis, vous êtes là pour la semaine, mais nous on est de passage. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Benjamin Voisin, qui est un comédien qui fait du théâtre et qui fait évidemment du cinéma, mais qui est un garçon très animal, il est arrivé et il s'est d'emblée mis au sol, accroupi par terre. Et de fait, Stéphane Crépon et moi-même lui avons emboîté le pas. Et j'ai beaucoup aimé ça, parce que tout d'un coup, on envoyait ce message qui est, on est là pour un petit moment et on va pouvoir converser et prendre le temps, en toute décontraction. Et je peux vous dire que contrairement à d'autres débats où j'entendais des chuintements de papotage, de bavardage, là, non, il n'y avait rien de dissipé, quoi. C'était entièrement... la conversation pouvait se faire dans de très bonnes conditions. Peut-être à reproduire, alors. Oui, absolument. Si les gens sont désireux ou OK avec l'idée de se retrouver à quatre pattes, enfin, accroupis par terre, moi j'aime bien. Voilà, restons souples. Ouais. D'autres, ou alors le reste c'était... mais je peux en faire je pourrais vraiment commenter chaque débat. À chaque fois, c'était les frères aussi, les frères du Karma. Cette année, c'était une petite... il y avait un petit peu moins de films pour moi. Il y avait 6 films en compétition. À chaque fois, il y a 2 débats. Quasi à chaque fois, il y a eu Alexis Langlois. Il y a eu un débat qui mêlait les 2 types de public, jeunes et moins jeunes, et un débat assez tardif pour les reines du drame. Lui m'a touchée. C'était au début un petit peu... J'étais un petit peu intérieurement un petit peu inquiète pour lui parce que je sentais, il était très tard et il y a des gens qui regagnaient leur pénate à minuit moins le quart, ce qui est compréhensible. Qui sont à l'extérieur, mais lui, il l'a pris personnellement et il s'est dit oh là là, les gens fuient
mon film et ne veulent pas nous écouter, mais aussi parce que je pense qu'en fait un cinéaste, et ça à force de l'observer de si près, c'est quand même quelque chose qui est quasi, certains le montrent moins que d'autres on va dire, ou plus que d'autres, c'est la fébrilité, parce que quand vous avez fait une œuvre qui vient de vos tripes et que vous venez la mettre, vous la mettez au public, vous la rendez publique, tout subitement vous êtes exposé à d'éventuelles remarques ou quelque chose qui peuvent venir vous fragiliser, et plus le film est personnel, plus en plus là c'est un premier long métrage, plus il faut prendre soin de cette vulnérabilité, je trouve. Donc ça c'était le cas pour lui. Après tout s'est très bien passé et elle était très pertinente, cette réalisatrice était très pertinente dans ses réponses, voilà. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont Zoran et Ludovic Boukerma, les réalisateurs de l'adaptation Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, se complétaient, et ils avaient un petit côté doppelganger, comme on dit en allemand, là, parce que ce sont des frères jumeaux, ils sont nés le 5 juin 92. Je crois que c'est les frères Zeffirelli aussi qui font ça, on avait remarqué ça quand on avait fait des débats. Je ne sais pas si c'était à cela ou pas, et où tu as un qui commence et l'autre finit. Ah oui, ils se complètent très bien. C'était chez les jumeaux, toi chez les jumeaux, alors après, par exemple, Benjamin Voisin et Stéphane Crépon sont très copains, ils ont même très amis, plus que ça, c'est les meilleurs amis du monde, ils ont vécu ensemble, ils ont été colocs, eux ils finissent, ils se complètent aussi. Mais les jumeaux, oui, de fait, on a pu observer à quel point ils étaient très complémentaires. Là, on sent que chacun est à sa place. Aucun ne cherche à grignoter l'espace vital de l'autre. Et moi, j'étais sensible à ce qui se passait dans leurs yeux, parce que ce sont des garçons plutôt rentrés, plutôt introvertis, surtout Ludovic. Et on lisait énormément de choses dans leur regard quand on était comme ça à 1,2 m, on va dire. Et voilà, je trouve qu'ils ont fait en plus très prometteur. Un film tout à fait étonnant. Jusqu'à là. Oui, 4 longs métrages très différents les uns des autres. Et là, d'ailleurs, ils abandonnent un peu le genre, entre guillemets. Encore que, Oui, bien sûr, le genre au sens. Voilà. Mais il y a un peu de western, il y a un peu de film noir, il y a surtout du western, je trouve, un petit peu, qui se mêle là-dedans. Voilà. Donc, du coup, prête à repartir l'année prochaine? Si on veut de moi je suis partante. Moi, je serai là aussi. C'est gentil, on prend rendez-vous. Merci, Patrick. Merci.